Bonjour à tous. L'addiction, c'est un mot qu'on entend un peu partout, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment au fond? Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. On va aller au-delà de la simple définition pour essayer de comprendre les mécanismes, parfois complexes, qui se cachent derrière la dépendance. Et voilà la question centrale, celle qui est au cœur de tout. Où est-ce qu'on trace la ligne? La frontière entre une habitude, même forte, un grand plaisir, et une compulsion, un besoin qui prend complètement le contrôle. C'est ce qu'on va tenter d'éclaircir. Alors voilà notre programme. D'abord, on va poser les bases. Qu'est-ce que l'addiction? Ensuite, on verra les deux visages de la dépendance, physique et psychique. On illustrera ça avec des exemples concrets avant de creuser un peu les racines psychologiques. Et pour finir, on suivra ce chemin qui mène doucement du plaisir jusqu'au besoin. Allez, c'est parti pour notre première étape. Pour bien comprendre un sujet aussi complexe, il faut commencer par le début, une définition claire. Alors, qu'est-ce que l'addiction exactement? En fait, au cœur du mot addiction, il y a toujours l'idée de dépendance. Mais attention, c'est un mot un peu fourre-tout. Il cache deux réalités bien différentes, deux forces qui peuvent agir seules ou, bien souvent, ensemble. Comprendre cette double nature, c'est vraiment la clé de tout. Et nous voilà au cœur du mécanisme. Comme je le disais, la dépendance a deux visages. D'un côté, le physique, de l'autre, le psychique. Et faire la différence entre les deux, c'est absolument essentiel pour saisir ce qui est une addiction. Bon, la dépendance physique d'abord. L'Organisation mondiale de la santé nous dit que c'est un état adaptatif. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est le corps qui s'est habitué. Il s'est tellement adapté à la présence d'une substance qu'il pense ne plus pouvoir fonctionner normalement sans elle. Et si on arrête tout d'un coup, eh bien le corps proteste, violemment. C'est une vraie crise, le manque physique. Le corps, littéralement, réclame sa dose. Et puis, il y a la dépendance psychique. Là, c'est dans la tête que ça se passe. C'est une pulsion, un désir, mais un désir irrépressible de consommer. Pourquoi? Pour retrouver une sensation de plaisir, bien sûr. Mais aussi, et c'est tout aussi important, pour fuir un mal-être. Une anxiété, un vide. C'est le fameux craving. Ce besoin mental qui peut devenir une véritable obsession. Voilà un don résumé pour voir la différence. D'un côté, on a le corps qui a changé son fonctionnement et qui souffre physiquement quand la substance n'est plus là. Et de l'autre, on a l'esprit qui est poussé par une force psychique très puissante, soit pour chercher du plaisir, soit pour éviter de la souffrance. Bon, maintenant que la théorie est un peu plus claire, passons à du concret. Voyons un peu comment ces deux types de dépendance s'appliquent, ou pas, à différentes substances qu'on connaît. Regardons ça de plus près. Pour certaines drogues, comme le hashish ou même les amphétamines, on ne parle quasiment pas de dépendance physique. Le combat est presque entièrement psychique. La cocaïne, c'est l'exemple parfait de ça. Pas vraiment de manque physique, mais un craving, une dépendance psychique d'une force inouïe. Et puis, il y a l'héroïne et l'alcool. Eux, ce sont des pièges redoutables parce qu'ils jouent sur les deux tableaux. Ils enchaînent à la fois le corps et l'esprit. C'est une double dépendance. Et c'est ce qui la rend si difficile à briser. D'accord, mais pourquoi? Au-delà de l'effet chimique des produits, qu'est-ce qui se passe dans la psyché d'une personne? Qu'est-ce qui peut la rendre plus vulnérable à tomber dans la dépendance? Là, on va toucher à des théories psychanalytiques qui sont assez fascinantes. Alors, une première piste qu'on évoque souvent pour l'alcoolisme, c'est l'idée d'une sorte de régression. Face à une difficulté, une frustration qu'on n'arrive pas à gérer, la personne pourrait, inconsciemment bien sûr, retourner à un état de développement très ancien, le fameux stade oral du nourrisson, où toute satisfaction passe par la bouche. Et ce qui est assez troublant, c'est que le langage qu'on utilise le montre bien. On parle de biberonner, par exemple. Tous ces mots sont directement empruntés au vocabulaire de la toute petite enfance. Et le mot sevrage, lui-même, il est quand même incroyablement parlant, non? Une autre idée, c'est celle du narcissisme. L'hypothèse ici est que la personne souffre d'une image d'elle-même qui est abîmée, fragile. Et la substance, avec son effet euphorisant, elle vient agir comme un pansement magique. Elle comble cette faille, temporairement, et redonne un sentiment de toute puissance. Un sentiment qui, là encore, nous ramène celui du très jeune enfant. Parlons maintenant de la trajectoire, du parcours de l'addiction. Parce que, soyons clairs, personne ne commence à consommer en se disant « Tiens, je vais devenir dépendant ». Alors comment est-ce qu'on glisse? Comment on passe du plaisir à la nécessité et puis à la contrainte? Ce chemin se fait souvent en 4 temps. Au début, il y a le plaisir. On cherche une sensation agréable. Puis, pour retrouver ce plaisir, vient la répétition et l'habitude s'installe. Le vrai tournant, c'est la 3e étape, le besoin. Là, le plaisir s'efface. On ne consomme plus pour se sentir bien, mais pour ne plus se sentir mal, pour éviter le manque. Et enfin, vient l'étape de la contrainte.
La substance n'est plus une amie, c'est une prison. Et c'est souvent à ce moment précis, quand la drogue devient une chaîne, que tout peut basculer. C'est un paradoxe, mais c'est quand la contrainte devient absolument insupportable qu'elle peut faire naître l'envie de s'en libérer. C'est là que la personne peut enfin formuler une demande d'aide et envisager un sevrage. Alors au final, l'addiction, c'est une contrainte du corps ou de l'esprit? Eh bien on l'a vu, la réponse c'est bien souvent les deux à la fois. C'est un piège complexe où le corps réclame et où l'esprit dévire, parfois pour essayer de soigner une blessure bien plus profonde. Comprendre cette double nature, c'est la toute première étape, mais elle est essentielle pour déconstruire ces mécanismes et peut-être trouver un chemin vers la sortie. Merci d'avoir suivi cette analyse.